Alors, Bezrat Hashem, ce cours-là, c'est pour le Elul Nishmat du Rav Yitzhak Tzvi Ben Shimon Ben Sion Eisenbach. Et en ce moment, c'est la parasha Korach, et on vient de passer le Shabbat de la parasha Shlach Lecha. Et c'est intéressant de s'attarder encore un peu sur cette parasha. On pourrait même appeler ce cours-là, on pourrait lui donner, si on devait lui donner un titre, on pourrait parler du film de Steven Spielberg, utiliser et dire les aventuriers de l'âme perdue, au lieu de dire les aventuriers de l'arche perdue. Pourquoi? Parce que c'est intéressant, parce que d'abord dans le film de Steven Spielberg, on voit des gens qui s'opposent pour essayer de retrouver l'arche de l'Alliance. Donc, Steven Spielberg, il est juif, et il a choisi un sujet qui a une connotation vraiment très forte. Mais ici, pourquoi dans la parashat Shlach on peut parler des aventuriers de l'âme perdue? Parce que dans le Dvar Malchut du Rabbi, sur cette paracha, le Rabbi il explique que en fait la conquête de la terre d'Israël, c'est pas seulement de conquérir une terre. On doit voir, quand on lit entre les lignes, on essaie d'approfondir qu'est-ce que ça signifie de manière profonde la conquête de la terre d'Israël. Ça va de pair avec la conquête de nous-mêmes, à parvenir à conquérir notre âme divine. Et l'âme divine, elle est en exil dans le corps, puisqu'on a une âme animale qui nous pousse sans cesse à assouvir des plaisirs matériels, et on doit toujours réveiller l'amour de Dieu, on doit toujours essayer de réveiller l'amour du prochain. Et ça, c'est le livre du Tanya qui nous incite, qui nous apprend à apprendre à aimer Dieu, à éveiller l'amour de Dieu. Et là aussi, on pourrait même faire un rapprochement avec la guerre des étoiles. C'est quand tu regardes le film La guerre des étoiles, qu'est-ce que c'est quand on dit que la force soit avec toi? On voit, qu'est-ce qui se bat? C'est le bien qui se bat contre le mal, et puis on voit qu'est-ce qu'on voit? On voit des hommes qui étaient dans le bien et qui tombent dans le mal, et en fait c'est la guerre entre le bien et le mal, mais c'est vraiment inspiré du livre du Tanya quand tu réfléchis. On peut faire un rapport entre les deux vraiment évident, même tu regardes le retour du Jedi, ça fait très Yehudi, comme ça. Tu peux réfléchir, c'est comme ça, c'est pas par hasard. D'ailleurs les gens qui ont participé qui ont créé ce film, c'est des juifs la plupart. D'ailleurs, inconsciemment, qu'ils soient religieux ou pas, qui ne sont pas encore religieux, mais ils sont inspirés par des sujets qui sont propres à notre histoire et propres à notre mission même. Et c'est toujours intéressant de faire le lien entre la Torah et notre époque, notre monde. Mais dans la paracha Shlach, le Rabbi vient apporter un enseignement qui revient sans cesse dans tous ses enseignements. C'est que pour provoquer la venue du Machar, on doit provoquer les forces les plus profondes qui sont en nous-mêmes, de notre être. C'est-à-dire, comme le Tzemar Tzedek, il a dit, il déclare, il explique, il dit que la profondeur attire la profondeur. C'est-à-dire, le fait que toi-même tu sois profond, tu vas attirer une lumière divine profonde. Plus tu es profond, plus Dieu, Mida Keneged Mida, il va te donner quelque chose qui est en mesure, en accord avec l'effort que tu as investi. Alors si tu as investi des efforts au-delà de tes limites, alors Dieu il va révéler une lumière au-delà de toutes les limites. C'est la lumière du Mashiach. Aussi le Rabbi, il enseigne sans cesse l'importance de réveiller ces forces-là. Maintenant, il faut aussi réveiller les forces, si on peut dire, simples, qui sont en nous-mêmes. C'est quoi? C'est les forces qui sont liées avec notre âme, qui s'habille dans notre corps, c'est-à-dire l'intellect, les sentiments, les forces de l'intellect. Chokhma, Bina, Da'at, Chabad. Chabad, ça signifie que tu dois comprendre, tu dois faire des efforts pour comprendre une chose. Après, tu dois digérer la chose. Tu dois l'analyser, la faire descendre dans des exemples, trouver des rapports entre les choses, lui trouver des illustrations dans la vie. Puis ensuite, tu dois arriver à tel point que tu ressens la chose. Donc ça, c'est pas un travail qui fait appel ou qui exige des forces qui sont très très élevées, les plus élevées. C'est des forces qu'on peut dire simples, c'est-à-dire ton intellect. Et comme on dit dans le Tanya, le fait de méditer un sujet, tu vas éveiller un sentiment dans ton cœur.
Et comme l'Admorazaken explique très bien, dans le Likutei Torah, il dit que il explique la déclaration des sages, selon laquelle celui qui travaille la semaine, il mange le jour du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire travailler la semaine? C'est utiliser les forces naturelles, tes forces, ton intellect, tes forces, les forces de ton intellect. Étudier la Torah avec ton intellect. Et si tu fais ça toute la semaine, alors tu manges le jour du Shabbat. Ça veut dire quoi que tu manges le jour du Shabbat? Que Dieu il va te donner en cadeau au-delà de l'intellect. Il va te donner à comprendre des choses que toi-même pendant la semaine tu n'es pas parvenu à comprendre. C'est un cadeau de Dieu. C'est pour ça qu'on disait que même le Harizal, il rêvait pendant Shabbat. Il disait qu'il avait dans son rêve, il avait des révélations extraordinaires au moment du Shabbat. Donc c'est une révélation de choses qui sont au-delà de ton intellect. Et qu'est-ce que tu vois là-dedans? Tu vois que le Keli, ce qui est au-delà de l'intellect, c'est l'intellect. C'est-à-dire que pour parvenir à avoir des révélations qui dépassent ton intellect, tu dois précisément travailler avec ton intellect. C'est ce qui se passe à Purim, quand on dit Adelo Yada. Adelo Yada. Le jour de Purim, on parvient à ce niveau-là, Adelo Yada, c'est-à-dire à une perception du divin qui dépasse tes propres forces, qui n'est pas possible sans la contribution de Dieu. C'est Dieu qui te donne à comprendre des choses, qui révèle, en d'autres termes, tu peux dire, il révèle l'essence de ton âme. Et l'essence de ton âme, elle va s'unir avec ton intellect, avec tes forces qui sont limitées. Et donc Dieu il va accorder ce qui est limité avec ce qui est illimité. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment le Rabbi, il dévoile dans la Torah, dans le Chumash, il dévoile ces principes-là. Et là, dans notre paracha, par exemple, dans la paracha qui est passée dans la paracha de Shlach, il va dévoiler ce principe-là, c'est ce qu'on vient de dire. Que notre mission, c'est d'associer la limite avec l'illimité. Alors, de quelle manière il le dévoile? Il t'explique d'abord que quand Dieu il a envoyé, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit Shlach lecha. Rachid t'explique que Shlach lecha, ça signifie fais selon ton opinion. Moi je te donne pas d'ordre d'envoyer des explorateurs, c'est selon ton opinion, fais comme toi, comme bon te semble, avec ton avis à toi. C'est pas un ordre de Dieu, donc ça dépendait de Moshe. Rabbi vient te dire, tu vois, ça c'est très important, que l'homme il va agir de par lui-même, sans recevoir d'ordre. Par contre, dans la Haftara qu'on a lu Parashat Shlach, on dit que Yehoshua, il a envoyé 2 explorateurs, mais cette fois-ci, c'était Dieu qui lui a ordonné. Alors, comment le Rabbi il analyse ces deux choses-là? C'est ça qui est passionnant. C'est de faire le lien entre la Torah révélée et la Torah cachée. Il te dit, le fait que Moshe, il a agi, comme c'est écrit, les da'atra, Dieu lui dit, les da'atra, à ton avis, selon ton da'at shelcha, les da'atra, tu dois faire selon toi, avec les forces de ton intellect. C'est ce qu'on a dit, celui qui mange la semaine, celui qui travaille la semaine, il mange le jour du Shabbat. C'est-à-dire, celui qui travaille la semaine, c'est avec tes forces de ton intellect. Décide-toi les da'atra, avec ce que toi tu penses, ce que toi tu ressens. Parce que da'at, c'est ressentir aussi. C'est pas seulement, c'est pas comprendre. Dans le Tanya, on apprend ça, on apprend que le juif, il ne doit pas seulement savoir, il doit ressentir ce qu'il étudie. Donc les da'atra, le Rabbi vient te dire, le da'at, c'est une des forces de l'intellect. Donc le da'at, c'est la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. Ça, c'est en ce qui concerne Moshe. Mais en ce qui concerne Yehoshua, c'est l'ordre divin. Yehoshua, il a obéi à l'ordre de Dieu. Qu'est-ce que tu peux voir? Qu'est-ce qu'il voit le Rabbi dans la relation entre Yehoshua et le Saint béni soit-il? La proximité. C'est-à-dire que Yehoshua, il est très proche de Dieu. Il reçoit ses ordres directement de lui. Ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion à la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, à la partie de l'âme qui est enracinée dans l'essence divine. Parce que la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, les forces de l'âme qui s'habille dans le corps, c'est l'intellect
les sentiments, puis la vitalité du corps. Mais la Chassidut, elle met l'accent, encore plus que le Zohar, encore plus que la Kabbale, sur l'essence de l'âme. L'essence de l'âme, c'est la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, qui est enracinée dans le divin. C'est le point de contact entre l'âme d'un juif et Dieu. Et ce point de contact, c'est ce que voit le Rabbi dans la relation entre Yeshua et Dieu. Yeshua, il reçoit ses ordres directement de Dieu. De la même façon, l'essence de l'âme, c'est comme si elle est enracinée dans l'essence divine. Le Moram Tsaï, il explique qu'elle ressent le divin. Alors que la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, elle ne ressent pas le divin comme l'essence de l'âme. Comme elle est très proche, elle est enracinée dans le divin, elle ressent le divin. Comme Yeshua qui entend la parole de Dieu, qui entend ses ordres. Tu peux dire que ça, tu peux dire que l'essence de l'âme, c'est la partie de l'âme qui entend Dieu. Plus qu'il le voit même, qu'il le ressent, qui est très proche de lui, qui est lié à lui. C'est le lien dont parle Rabbi Shimon Bar Yochai. Il dit qu'il est attaché à Dieu de ce lien-là. Chaque juif, il est attaché à Dieu, l'essence de son âme, elle est liée à Dieu de ce lien-là. C'est le lien le plus véritable qui existe entre un juif et Dieu. Entre Dieu et un juif. Donc Yeshua et les deux explorateurs qu'il envoie, ça fait référence, d'après le Rabbi, à notre mission de conquérir la terre d'Israël avec la force de l'essence de notre âme. Alors que les 12 explorateurs que Moshe il envoie pour conquérir la terre d'Israël, ça fait référence à la conquête de la terre d'Israël au moyen des forces de notre âme qui s'habillent dans notre corps. Et la perfection, elle est réalisée quand on parvient à faire les deux choses. Shneur Zalman. Vaïe Yishurun Meler. Shneur Zalman, deux lumières. C'est ça qui est incroyable, de voir comment dans le Rabbi, la lecture de la paracha, de Shlach Lecha, le Rabbi vient te dévoiler l'essence même de cette paracha. Et il vient te dire que notre mission elle devient parfaite, c'est quand pas seulement on révèle les forces de notre intellect, mais qu'on révèle la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Alors maintenant, il va trouver des allusions, et pas seulement des allusions, des faits pour justifier, pour nous expliquer ce point-là. Comme par exemple le fait que les explorateurs que Yeshua il a envoyés sur la terre d'Israël, ils ont agi en secret. Et en secret, en silence. Silencieusement. Sans faire de publicité, sans faire de bruit autour d'eux. Alors que les explorateurs que Moshe il a envoyés, ils étaient en plein jour, et même Dieu il a été obligé de faire des miracles pour pas qu'on les remarque, parce qu'ils étaient toujours ensemble. Et ils étaient facilement remarquables. Ça fait allusion à deux sortes de travail. Le travail des explorateurs que Moshe il a envoyés, ils font malgré tout, il y a un côté très positif là-dedans. Il y a quelque chose de très 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 fort dans ce que le Rabbi il dit à ce sujet. Il dit, même sans lire dans les mots, le Rabbi il dit que les 12 princes des tribus que Moshe il a envoyés pour explorer la terre d'Israël, ils n'ont pas agi en silence. Ils étaient comme ça en plein jour, on les voyait. Mais ce qu'il y a de très fort, c'est que on savait, il y avait certains membres des tribus d'Israël qui savaient déjà la part qu'ils allaient recevoir en héritage. La terre d'Israël, elle allait être divisée en 12. 12 comme les 12 princes des tribus qui partaient en Israël. Mais ce qui est beau, c'est que les 12 princes des tribus, ils ont visité toute la terre d'Israël. C'est pas chaque prince qui visite la terre qui va lui être destinée. Il dit ça, c'est Ardout Israël. C'est-à-dire que le fait qu'il y a ces 12 hommes qui vont dans l'endroit qui est réservé à une seule tribu, ça te montre, ça revient à dire qu'un juif, il partage la vie de l'autre. Tout le peuple d'Israël, représenté par les 12 tribus, il allait voir chaque partie d'Israël qui était réservée à une seule tribu. C'est ça l'Ardout. C'est pas seulement je vais voir ce qui m'est attribué. Dans un langage peut-être un peu plus facile, tu peux comprendre ça quand tu dis que un juif il doit être capable de partager la vie de l'autre, la vie de son frère juif, quoi.
partager ses souffrances, partager partager ce qu'il a de bien, mais partager aussi, même s'il a sa parnassa, partager l'éducation même de ses enfants. On est tous responsables les uns des autres. Mais le rabbi met un point quand même, c'est quand même assez essentiel ce qu'il dit là. Moi, personnellement, je n'avais pas percuté jusqu'avant d'étudier ce passage-là, quoi. Mais c'est quand même quelque chose d'assez spécial, non? Que 12 princes de tribu, c'est pas que chacun part dans son coin voir la part qui va lui être attribuée, c'est que chacun y va. Donc ça, c'est quand même... Ça nous montre quoi? Ça nous montre aussi la hardoute dans ce qui est l'unité, dans ce qui est divisé. En l'occurrence, il y a 12 tribus, mais il y a une hardoute, il y a une unité au sein des 12 tribus. Et ça, c'est un point qui est important. C'est peut-être le point essentiel du Dvar Malchut ici. Parce que le rabbi va en venir à expliquer que la mitzvah des tzitzit, elle représente ça. Elle représente d'une part l'unité, c'est la mitzvah des tzitzit, mais c'est une mitzvah qui englobe en elle-même toutes les autres mitzvot. Donc, itralkut et achdut. Itralkut, ça veut dire ce qui est divisé, et achdut, ce qui n'est pas divisé, ce qui est l'unité. Et c'est ce qu'on pourrait dire, on pourrait les traduire littéralement en français, dire que itralkut, c'est la pluralité, et achdut, c'est l'unité. Et ces deux concepts-là, ces deux choses-là, elles existent en nous-mêmes. Il y a une partie de notre âme qui est liée avec la pluralité, puisque notre âme, elle s'habille dans un corps et il y a des forces de l'intellect, il y a aussi des forces pour entendre, pour voir, chaque membre il reçoit une vitalité particulière, il a une fonction particulière. Ça, c'est la pluralité. Et de l'autre côté, il y a aussi une partie de notre âme qui désigne l'unité. C'est l'essence de notre âme. Cette partie-là, elle est indivisible. Ça s'exprime même dans la Torah. Dans la Torah, on voit qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah. Donc ça, c'est la pluralité. Mais en même temps, c'est une seule Torah. D'un côté, chaque lettre, elle est importante. Chaque lettre, elle doit être entourée de parchemin pour être cachée. Donc ça veut dire que chaque lettre, elle a sa spécificité, son importance. De l'autre côté, elle fait partie d'un tout. Et ce tout-là, c'est Torah Achat, c'est une seule Torah. Encore une fois, pluralité et unité. Ça aussi, ça existe dans la Torah, même, tu pourrais dire, les mitzvot, les commandements divins, ils représentent la pluralité, puisqu'il y a plusieurs mitzvot, il y en a 613. À côté de ça, il y a Torah Achat, il y a une seule Torah. C'est une Torah. Mais même dans la Torah elle-même, tu peux dire encore une fois que la pluralité, c'est la partie révélée de la Torah, et l'unité, ça correspond à la partie profonde de la Torah, à la chassidoute, à l'essence même de la Torah. La perfection, elle est atteinte quand on parvient à dominer les deux. C'est-à-dire quand on s'intéresse à chaque détail en particulier, mais qu'on parvient toujours à retrouver sa racine première. Retrouver la racine. Le rabbi, il dit, dans les mots, il dit une chose ici. Voilà, il le dit ici dans les mots. Vedugmato be Israël. L'exemple dans le peuple d'Israël. Chez Inyan Hardout, quand on parle de Hardout, d'unité, ou Mitzad Aneshama. Mitzad Shoresh Nafsham Be'Hashem Echad. L'essence de l'âme, elle est. Toutes les âmes des Juifs sont liées à l'essence divine de la même manière. C'est-à-dire la source de chaque âme juive, c'est la même. C'est pour ça que le rabbi Mourazaken explique qu'à Avat Israël, c'est de méditer à ça, de méditer au fait qu'on est frères. Par le fait qu'on a notre âme, elle a la même source. Ça veut dire, de manière concrète, ça veut dire que quand un juif il décide de faire Messirut Nefesh, de donner sa vie pour Dieu, c'est pas que le tzaddik qui le fait mieux que le juif simple. Chacun est égal, c'est la même force en chaque juif. Il n'y a pas de niveau. Au niveau de l'essence de l'âme, chaque juif est égal à l'autre.
Il n'y a pas de niveau. Quand est-ce que commencent les différences entre deux juifs? C'est quand l'âme s'habille dans le corps. Étant donné qu'on n'a pas la même mission, alors ça s'exprime par des caractères différents. Comme on voit, même les princes des tribus qui ont exploré la terre d'Israël, ils avaient chacun une part de la terre d'Israël qui était liée avec le type de travail qu'ils allaient accomplir. Il y a toujours une correspondance entre la terre, entre la kavana, l'intention, et la forme. Il y a toujours une intention. Il y a toujours un rapport, pardon. C'est comme l'Admorazaka, il explique, il dit que la parole de Dieu, elle vivifie la matière de ce monde, elle le maintient en vie à chaque instant. Et que la matière, elle est soumise à la parole de Dieu qui est à l'intérieur, qui la fait vivre. De la même façon, chaque juif, il a une mission, il a une part dans ce monde qu'il doit conquérir et qu'il doit élever. Et c'est lié avec la particularité de son âme, la particularité qui s'habille dans son corps, ce pourquoi Dieu il l'a créé. C'est pour ça même qu'on dit que l'essence de l'âme, on l'appelle Yechida. Yechida, ça veut dire unique. Unique pour dire qu'on est tous égaux. Notre âme vient de la même source, mais tu peux dire aussi que chaque juif, il est unique, chaque juif, il a une mission en particulier. C'est pour ça que Korach va venir après. C'est pour ça que Korach il va venir. En disant Gamalen Tistarer, parce qu'il a vu que la Nekuda de l'essence, elle était unique pour tout le monde. C'est vrai. Et donc tu passes de Shlach à Korach, d'une manière, chaque fois qu'on avance un argument, il faut absolument tout de suite le contrer derrière. Comme mon cher Rabbeinu lui explique que c'est pas de lui cette décision, c'est Akadosh Baruch Hu pour le Lamatikoun qui avait décidé ça. Mais le point aussi qui est important dans la paracha de Korach, c'est l'importance de s'attacher à Moshe Rabbeinu. Et là, dans notre époque, le Moshe Rabbeinu de notre génération, le Rabbi. La paracha de Korach, elle vient vraiment nous enseigner à quel point c'est dangereux de ne pas être soumis à Moshe. À quel point c'est... Même qu'on dit, même que quand on voit que la terre, elle a avalé. La terre, elle a avalé, ça veut dire quoi, la terre? C'est le Maguide de Mezricht, le maître de Morazakan, il explique, il dit que la terre, elle a avalé ses habitants. Ça fait allusion au matériel. Le matériel qui avale l'homme. L'homme qui est tellement chakoua, qui plonge tellement dans les sujets matériels de ce monde, et puis qui finit par être avalé par eux. C'est-à-dire, conquérir la terre d'Israël, c'est dominer la terre. C'est ça l'apport de la chassidoute par rapport au moussar et par rapport à la chakira. C'est que le moussar, il nous éloigne du mal. La chakira, elle va nous montrer le bien et l'importance de s'attacher au bien. Mais la chassidoute, elle vient nous montrer comment on peut élever le mal. En ce sens, quand Dieu il dit à ses enfants, il dit que la terre d'Israël est bonne, tu peux comprendre ça, qu'il y a une allusion au fait que même le mauvais penchant, même la terre qui désigne l'âme animale, qui incite l'homme à assouvir des plaisirs dénués de divin, même elle est bonne, à sa racine. Quand tu remontes quand tu parviens à utiliser la force de l'âme animale, c'est là que tu montes très haut. ובפרטיות יותר, בעבודת הנשמה עצמה, שעניין התחלקות ומצד הכוחות הפרטים דשכל ומידות. Quand on parle d'un neshama, on parle de la pluralité de la neshama, on parle des forces de l'intellect, on parle des midot. Ve'inyan ha'achdout, et quand on parle de la hardout de la neshama, ou etzem ha-neshama, c'est l'essence de l'âme, chez les ma'alam yitralkut, qui est au-dessus de yitralkut, au-dessus de la pluralité, au-dessus des détails, au-dessus de la forme. Des kochot apratim, au-dessus de l'intellect, au-dessus des sentiments. C'est cette force-là de l'essence de l'âme, chez Galuta Aliédé à Bitoul. Comment tu la révèles? Par le Bitoul, Vaïder à Mitsiout. Et l'absence de Mitsiout. Une fois, j'ai demandé à mon Rav, à Rav Shalom, au Rav Yitzhak à Eisenbach, je lui ai dit, comme ça, c'est comme vous êtes un sadique. Il a changé de visage, il est devenu presque, je dirais pas blême, mais presque. Il me dit, ne me dis pas une chose pareille. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Il me dit, ne me dis pas, tu vas me donner
l'impression que je suis quelque chose. Il dit comme ça. Tu veux me donner... Ça, il avait peur de ressentir qu'il est Metsiout, comme il dit ici. Metsiout. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est que je l'avais peiné, vraiment de ça. Je l'avais fait, moi, tu sais, en croyant dire quelque chose pour même lui donner de la force, lui donner de la joie, j'étais parvenu au contraire. Donc tu vois, il y a des gens que pour eux, ils le prennent vraiment au sérieux. C'est ça révéler l'essence de l'âme. C'est comme, on dit dans le Zohar, on dit que tous les mondes, ils désirent retourner vers Dieu. Le jour du Shabbat, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, tous les mondes, ils retournent vers Dieu. Tout retourne vers Dieu. Shabbat, le Shuvah même, retourner. Et le souffle divin qui crée les mondes à partir du néant, le souffle de Malchut, Séphira de Malchut, lui aussi il a envie de retourner vers Dieu. Parce qu'il a peur de descendre dans ce monde, il a peur d'être en exil, il a peur que l'homme, comme le choix est donné entre le bien et le mal, que l'homme il prenne le souffle divin et il le fasse tomber dans les clipotes. D'ailleurs on dit même que celui, le rabbi il dit à un autre endroit, il dit que celui qui commet une avéra, il est considéré, c'est comme si il versait du sang, comme un assassin. Pourquoi ? Parce que la vitalité qui vient du souffle de Dieu, au lieu de la verser dans la Kedusha, il la verse dans l'autre côté de la Kedusha, Dieu préserve. Donc la Séphira de Malchut, elle a peur vraiment le souffle divin, il a peur de descendre dans ce monde. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Sa seule aspiration, c'est de remonter en haut. Le Zohar, il dit, qu'est-ce que c'est le souffle divin ? Le souffle de Dieu, c'est représenté par quelle lettre du nom de Dieu ? Yud, Kei, Vav, Kei. Yud, c'est la séphira de Chochma. Le premier He du Shem Havayé, c'est Bina. Vav, représente les Simidot. Et le dernier He, c'est Malchut, l'action, le souffle divin qui émane de Malchut et qui va vivifier le monde. Ce souffle divin, c'est la lettre He. Quand il remonte, le jour du Shabbat, quand il remonte à sa source, dans la pensée de Dieu, puisque tu dis que le souffle, c'est la parole, la pensée de Dieu. La parole, elle vient de la pensée. Quand le souffle, il remonte à sa source. Le He, Zohar, il dit comme ça, le He, il devient un Yud. Il se contracte, il devient tellement... Pourquoi ? Comme il dit Yaakov, Katanti Mekol Chassadim. Je me suis fait petit devant tant de bonté. Et plus tu te rapproches de Dieu, plus tu te fais petit. C'est comme dans la Hamida. Au début, la prière de Shema, quand tu déclares ton amour pour Dieu, tu parles fort. Mais plus quand tu dis la Hamida, tu te tais. Pourquoi ? Parce que tu es proche de Dieu. Tu peux dire même ça du monde matériel. La pierre, elle est inanimée. Et pourtant, elle est très proche de Dieu. Parce que c'est selon le principe que les choses qui descendent le plus bas, c'est ceux qui ont une origine la plus élevée. Comme on dit. On dit qu'une chose, quand tu fais tomber une pomme d'un arbre, elle vient de très haut, plus elle est haut dans l'arbre, et plus elle va dégringoler bas sur la colline. Plus une chose est élevée, plus elle descend bas dans ce monde. De la même façon, l'inanimé, la pierre, la terre, c'est l'élément le plus bas, parmi les 4 éléments. L'animal, le végétal et l'homme. Et pourtant, c'est celui qui a l'origine la plus élevée, mis à part l'homme. Pour ça, on dit même que dans les temps futurs, la pierre, elle va crier. Et le bois du mur, le bois de la charpente, il va lui répondre. La pierre elle-même, qui est inanimée, elle va parler. Et pourtant, elle est silencieuse, elle dit rien. Tu pourrais dire comme ça. C'est parce qu'elle est très proche du divin qu'elle est silencieuse. Donc on va arriver à quel point ici pour dire que le bitoul, c'est l'expression de ce qui peut t'amener le plus à révéler l'essence de l'âme. Maintenant, comment elle s'exprime, l'essence de ton âme ? On doit conquérir la terre d'Israël, on doit conquérir nous-mêmes au moyen de notre intellect et aussi au moyen de l'essence de l'âme. Comment ça s'exprime dans nos vies ? Comme il dit l'Admor Zaken, tu dois travailler toute la semaine avec ton intellect pour parvenir au jour du Shabbat à révéler
le plaisir même, c'est lié au plaisir, l'essence de l'âme est liée à la simcha, véritable, le ta'anoug même. C'est le ta'anoug, le plaisir, le délice. Comme on disait que le Morazaken, quand il étudiait, des fois il étudiait la Torah, on ne pouvait pas le détacher parce que on voyait qu'il était, il était comme ça, il était tellement, il ressentait tellement de plaisir dans son étude que on ne pouvait pas le priver de ce plaisir-là. Donc on voit ici que conquérir vraiment la terre d'Israël, conquérir nous-mêmes, parvenir au niveau le plus haut, c'est révéler la terre de demain, révéler la terre du Mashiach. C'est au moyen de ces deux choses-là. Maintenant, on peut comprendre un peu mieux pourquoi on a dit qu'on pourrait appeler ce Dvar Malchut du Rabbi, c'est les aventuriers de l'âme perdue. Parce que l'âme qui est perdue, finalement, c'est peut-être d'abord, tu peux dire, que l'âme qui est perdue dans le corps. Parce que l'intellect, toutes les forces de notre âme, ils sont en proie à l'âme animale. Mais tu pourrais dire aussi, c'est l'âme qui est perdue dans les mondes supérieurs. C'est l'essence de ton âme. Qu'est-ce qu'elle devient? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça que, même dans ce Dvar Malchut, Rabbi, il parle de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et il explique, il dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il se demandait si... où ils vont m'amener quand je vais partir de ce monde. Et alors, comme dans le Tanya, il a dit, mais comment toi, tu dit comme toi, tu te poses la question. Et alors il a répondu, il a dit, c'est parce que toute ma vie, moi j'ai une nature à faire du bien, et toute ma vie j'ai suivi ma nature, j'ai fait du bien, mais est-ce que pour autant j'ai du mérite? C'est exactement ça, c'est ce que le Rabbi vient enseigner ici. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de suivre ta nature. Ça, c'est les explorateurs de Moshe. C'est la partie de l'âme qui s'habille dans le corps. C'est la partie révélée de la Torah. Il faut les explorateurs de Yoshua. C'est-à-dire, ils étaient deux, ça désigne l'unité. Ils sont arrivés à Yericho, ça vient de Réach, le parfum, c'est une allusion au Mashiach. Yericho, c'est aussi le Naoul, on dit, comment on dit, le cadenas d'Eret Israël, la clé pour entrer en Eret Israël. Et c'est une allusion directe à la Neila. Comme Dieu, il s'enferme avec le peuple d'Israël, et pour un entretien, une yichidout, le shon yichida, l'essence de l'âme, avec Israël. Et c'est ça la mitzvah d'éthique. C'est ça le point ici, c'est que quand tu révèles l'essence de l'âme en toi-même, alors là, le détail, il apparaît dans toute sa force. Et au moyen du détail, tu parviens aussi à révéler l'essence de l'âme. Voilà, puis ça a été là.